On dirait presque un studio. Salut les amis, c'est Finger James, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un shooting improvisé. C'est pas moi qui shoot, si vous voulez, c'est une amie à moi qui est modèle et du coup, elle a proposé à ce photographe si moi je pouvais venir éventuellement voir un peu le shooting quoi. Le photographe en question a accepté, donc du coup je suis allé, mais j'ai pas fait de photos moi. J'ai décidé de filmer un peu les backstage. Puis c'est toujours bien de voir un autre photographe travailler, voir comment il travaille. On peut s'inspirer de lui, apprendre des choses et puis partager, voire échanger. Donc merci à lui d'avoir accepté que je vienne. Donc on a commencé à se rendre à Salins-de-Giraud à Piémonçon, précisément en Camargue, une plage assez sauvage qui est pas très loin d'Arles, enfin pas très loin, à 40 km d'Arles quand même. On a été, je m'en doutais, je savais qu'il allait avoir du vent et ça n'a pas loupé. Il y a du vent, mais il fait bon. Il y a du vent, ça souffle. On est arrivé sur Piémonçon, beaucoup de vent. C'est quoi? Ah. Bon, comme vous avez pu l'entendre, avec le vent, on avait un son vraiment dégueulasse pour comprendre ce qu'on dit. Mais avec la magie du montage et de l'IA, intelligence artificielle, on peut améliorer ça. J'ai dit améliorer, pas qu'on pouvait avoir une piste audio correcte. La preuve, écoute, voici le son sans isolation vocale, ça donne ça. Oh, c'est terrible, il y a du vent. Il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup de vent. Il fait bon, hein. Attention, il y a du vent, mais il fait bon. Donc on va s'installer, notre modèle elle va se préparer et on va commencer. Et voici le même son avec l'isolation vocale, ça donne ça. Oh, c'est terrible, il y a du vent. Il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup de vent. Il fait bon, hein. Attention, il y a du vent, mais il fait bon. Donc on va s'installer, notre modèle elle va se préparer et on va commencer. On se rend compte qu'avec l'utilisation vocale, on a moins de vent, mais par contre, il faut pousser l'audio à fond et ça nous donne un audio pas du tout naturel. Pour vous éviter une écoute désagréable et parce que je vous aime, love. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait le cœur? Oh, je suis claqué. Love. J'ai décidé de vous commenter quelques parties de la vidéo ici dans mon bureau au chaud. C'est vrai que le décor de Piémonçon est plus beau, je vous l'accorde, mais bon, ici au moins on est au chaud et il y a moins de vent. Et par contre, c'est audible, on entend mieux. Love. Enfin bref, nous sommes arrivés à Piémonçon, à Salins-de-Giraud, et Guy a commencé à préparer son matériel. C'est qui Guy? Guy. Mais c'est qui Guy? Bah c'est sûr que si je vous les présente pas et je vous dis des noms comme ça, bon vous allez être un peu perdu. Guy c'est le photographe et c'est celui qui va faire les photos aujourd'hui parce que moi je serai derrière la caméra pour faire des backstage, donc pas de photos pour moi, donc c'est Guy qui va s'en occuper, donc par conséquent je vous présente Guy. C'est lui, le photographe. Et il y a aussi notre charmante modèle Nathalie. Ah, vous la connaissez déjà, vous avez dû sûrement la voir dans plusieurs de mes vidéos. Et vous êtes accompagné aussi de moi-même, votre Finger James. Révérencé franc dans la paroisse, je soigne vos angoisses. Tout le monde devait se préparer pour commencer à faire les photos. Guy vérifie les équipements, puis fait ses réglages. En parlant d'équipement, faut pas que j'oublie, Guy, il est de la team Canon. C'est un canoniste. Moi, je suis de la team Mix, lui Canon. Il n'y a pas d'embrouille, chacun choisit ce qu'il veut. Love. Pour ce shoot, Guy il est venu avec un Canon 1DX avec un 50 mm monté dessus. Il avait aussi un flash et différents modeleurs pour gérer la lumière, moduler la lumière. Du coup, pendant que Guy faisait ses réglages, notre charmante modèle Nathalie, elle était en train de se préparer, voilà, en train de tester des habits, voir ce qui va avec elle, par quoi on va commencer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Bon, elle était en plein essai quoi. Tu vois, tu peux mettre la main sur la tête comme ça. Ne l'oublie pas tout à l'heure, surtout. C'est très joli. Et tourne la tête vers moi, s'il te plaît, voilà. On tourne sur le tronc d'arbre. Attention au piquant. Si tu peux te mettre en équilibre là et par là. Et moi, je vais essayer de ne pas tomber. Attends, je fais un gros plan, bouge pas. Super. Elle est motivée, dis donc. C'est la danse d'Arles, ça, non? Bon là, comme vous pouvez le constater, on a fini le shoot sur le premier spot. Du coup, on a demandé à Nathalie de se changer, de se préparer et on allait aller sur le deuxième spot. Mais avant d'aller sur le deuxième spot, j'en ai profité pendant que Nathalie se changeait pour aller voir Guy pour lui demander ses impressions sur le premier spot, lui demander aussi comment il trouvait le shoot, quelles sont les photos qu'il a prises, comment il sentait un peu la journée. Surtout, est-ce qu'il aimait l'environnement, est-ce qu'il aimait bien la plage de Piémonçon et quelles étaient ses impressions pour cette magnifique journée. Donc Guy, là, tu as shooté un peu sur le premier rocher. Premier rocher. Et le second rocher derrière nous. Du coup, quelles sont tes impressions sur Piémonçon, la lumière et... Déjà, rien que la lumière, une super lumière. Nickel.
Alors on a le bruit, je sais pas si vous pouvez l'entendre au micro, le bruit de la mer derrière et tout. Ouais, bah après, il y a Donc, les ça fait bonnettes. Vraiment une Je ambiance. sais pas si on entendra, mais. Vraiment sympa. Ouais. Mais c'est surtout la lumière. Et encore, il y a peut-être un petit trop de soleil. Ouais. Il y aurait eu des nuages avec vrai que des rayons qui ça aurait été derrière super, mais ouais, super ambiance. Ok, donc Modèle du au coup... top aussi, bien sûr. viens nous rejoindre, Oh. Nathalie. Modèle au top. Et non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un tout. Ah bah oui, C'est un ah tout. oui, j'ai pas besoin de lui dire, elle change d'attitude, de position et tout, donc voilà, super, génial. Vraiment génial. Ok, et du coup là pour le prochain spot, qu'est-ce que tu Je vois? pensais aller là-bas vers les bois morts, il y a un peu plus de bois morts, Ouais, d'accord. sans prendre forcément le drapeau jaune. Ok, Risque de... Mais ouais, aller un peu plus d'accord, bord de la sur mer, ce truc un peu sans aller dans l'eau. D'accord. On va essayer de faire ça. En tout cas, moi je trouve que franchement c'est totalement bien. Ah ouais. La lumière, bon c'est vrai que le soleil là, il est là. On se rapproche on va dire bientôt à midi là. Ouais, voilà. Mais je pense qu'on peut faire des belles choses avec ça. Donc là, on va aller au niveau C'est de sûr ton que Tipeee. plus tôt le matin, ça aurait été une autre ambiance, mais Ouais. il fait déjà frais là, presque à midi, donc je pense Ouais. qu'on aurait Mais pu là, voir, ça aurait été comme plus il fait un peu frais et là le soleil est en train d'arriver, je pense qu'on sera un peu ça, tout à fait, ouais. au niveau confort, Ouais, on ça sera bien. Très bien, très bien. Mais du coup, Nathalie, toi, comment tu te sens là avec déjà le froid et tout? Ça va, je me sens bien, je m'amuse. T'as pas trop froid Non, ça va, j'ai pas trop froid. Bon, donc on attaque la prochaine session. Ça y est, on Allez, attaque. c'est parti, on y va. Ça, c'était Guy. Et quant à moi, j'ai pas fait de photos. Je me suis contenté de faire des vidéos. Chose bête, les amis. Chose bête, j'ai oublié mon filtre ND. Eh ouais. Donc du coup, j'ai dû jouer sur mon ouverture, donc j'ai fermé. Voilà, j'ai fermé jusqu'à F22 ou F16, enfin bref, je sais plus. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas nettoyé mon capteur, donc il y a des petites taches qui arrivent. J'essaie de les masquer tant bien que mal avec DaVinci, mais bon, des fois vous les verrez, malheureusement, bon, tant pis. Pensez la prochaine fois à ça, n'oubliez pas votre filtre ND. Du coup, j'étais au backstage. Donc pour ça, pour filmer, qu'est-ce que j'avais? J'avais mon magnifique Panasonic Lumix S5 2X. Je sais que je vous saoule avec Lumix, je vous prends la tête et tout ça, mais les amis, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, cherchez pas. Pour moi, c'est les meilleurs Lumix. Niveau qualité, prix, c'est les meilleurs. Et je trouve qu'ils sont trop forts, voilà. Si vous regardez la chaîne, si vous passez par là, Lumix, la bise. Love. Moi, je vous kiffe, hein, on sait jamais. Je peux devenir ambassadeur, hein. De toute façon, je parle tout le temps de vous gratuitement. Franchement, j'aime beaucoup Lumix, ils font vraiment de très belles choses. Donc, j'avais mon boîtier et monté dessus, j'avais mon 2470 f2.8 S Pro de chez Lumix. Un combo parfait. Un combo parfait. Trop bien. Boîtier Lumix S1 2X, objectif Lumix 2470 S Pro. Les deux combinés pour une belle qualité d'image. Nickel. En parlant du 2470, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Elle doit s'afficher quelque part ici, en haut, à gauche, à droite. Enfin, je sais pas, je te la mettrai quelque part là. J'ai pris mon temps, j'ai fait des photos, des images et toujours accompagné du modèle Nathalie. Hein, donc tu peux aller voir la vidéo et tu me dis ce que tu en penses. C'est vraiment un bel objectif le 2470. Du coup, côté son, qu'est-ce que j'avais? Alors pour le son, c'était une journée où il y avait vraiment du vent et je savais qu'il allait avoir du vent. Donc j'ai hésité à prendre un micro canon, Rode, j'en ai un, j'ai hésité. Du coup, j'ai décidé de partir avec des micro-cravates. Les DJI Mic, les premiers du nom, parce qu'il y a eu plusieurs versions entre temps. Mais les DJI Mic, les premiers du nom, la première version, c'est cette version-là que j'avais et je trouve que ça fait parfaitement le taf. Je les ai embarqués avec moi, ils sont super intéressants pour le côté run and gun. Là, ils se déplient facilement, ils se rangent facilement et tu peux les utiliser très rapidement comme ça. Je savais qu'il allait avoir du sable, ça allait être compliqué, il fallait que je bouge le matériel, c'était compliqué. Donc du coup, pas de trop gros micros, j'ai pris ceux-là et ils font parfaitement le taf pour les interviews. Et du coup, tu entends bien le son quand je suis en train de parler à Guy. Et d'ailleurs, celui qui m'équipe actuellement pour le Fastcam que vous êtes en train de voir. Et pour finir, les amis, j'avais avec moi ma fameuse GoPro Hero 10 Black. Ah, la GoPro. La GoPro, c'est vraiment l'appareil que j'utilise tout le temps. J'aime vraiment cet appareil-là. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus qui doit s'afficher encore en haut, à gauche, à droite, je sais pas. Mais allez la voir, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur la chaîne parlant de la GoPro. Je vous explique les réglages, je fais des petits tests avec. Et puis du coup, je shoot aussi avec des photos, des vidéos pour vous montrer que vraiment, c'est un outil sur lequel on doit vraiment prendre le temps de se pencher. Hein, parce que bien utilisé, avec les bonnes conditions, ça peut faire des choses super intéressantes. Bah ouais, la GoPro, c'est une bête de caméra. D'ailleurs, le plan que je suis en train de tourner là, il a été tourné à la GoPro. Tu me crois pas? Ben regarde, tu kiffes, hein? C'est pas mal, hein? C'est joli, hein? C'est de la GoPro.
Hop. Là j'ai trop de soleil. En plus essayer par là avec les ombres. Voilà, ça ira mieux là par là je pense. Ah ouais, il y a beaucoup plus de soleil, c'est très dur comme lumière. On verra en post-production ce que ça donne. Mais là on approche de midi et ouais, c'est plus pareil. En te mettant accroupi dans le... Attends, j'ai ce morceau de bois qui est juste devant, qui est vraiment pas très beau. Tu as du sable sous ta manche. Voilà. Yes. Pause. Ah, Ouais. t'hésites pas à parler, hein. Ouais. Ouais, tac, tac, tac. Non, mais la lumière, elle est Elle est dure. très forte là. Ouais. Mais après, joue sur ta vitesse pour essayer d'assombrir et que Ouais. Ouais, il y a beaucoup de soleil, c'est pas génial. Même en débouchant, c'est vraiment pas génial. J'aime beaucoup moins que là-bas. Là, il c'est bien. Hein. Tout à l'heure, il y a un petit voile, tandis que là, il n'y a plus de... C'est dommage parce que j'aime bien les pauses. Mais du coup, Guy, là, comment ça avance le shoot là? Eh ben, ça passe tranquille, on a trouvé un autre point avec un peu plus de bois mort et tout. Sauf c'est l'évolution de la lumière qui devient de plus en plus dure, de plus en plus intense. Donc là c'est beaucoup plus difficile, même si on monte en vitesse, ça laisse quand même l'arrière-plan bien blanc. Donc on va essayer de trouver un endroit un peu plus ombragé pour continuer. Et je vois que tu lui as dit un peu que tu aimerais bien la shooter au niveau du poste. Ouais, alors peut-être derrière justement entre l'ombre et le soleil, à la limite de l'ombre et le soleil, ça peut faire pas mal. Il faudra voir qu'on n'ait pas trop de voitures quand même, derrière, dans le champ, mais ça peut être sympa. D'accord. On va essayer. Ben vas-y, on attend qu'elle finisse de se changer. Alerte Malibu, je vois. Je vois qu'il y a une chaise aussi, ça peut être... On va voir ce qu'on va faire. On va monter dans les... Yes. Attends, bouge pas, je vais faire un gros plan. Tiens ta tête plus droite. Voilà. Yes. Ouais. Parce qu'il n'y avait que ça qui était blanc, comme je fais des plans serrés, au moins ça fait que du blanc et du rouge. Du noir et du rouge, pardon. Ouais, super là. Ah là j'aime beaucoup. Super. Ah, attends, je vais un peu tourner. C'est juste le pêcheur. Un peu plus haut la main, un peu plus haut. Voilà. Ah là j'aime bien. On dirait presque un studio. On dirait presque un studio. Ah là ça fait une... Avec le blanc qui renvoie, et noir et rouge, ça fait génial. Non, ça fait vraiment une belle lumière là. Et attends, si je te retrouve avec le blanc, tu verras la différence. Ouais, tu vois, hop. Veuillez nous excuser de cette interruption momentanée. Ah oui, ça aussi, ça va. Faut que ça aussi. Donc on arrête sur la plage parce que la lumière devient très très dure. On s'est réfugié un moment à l'abri du poste de secours, à l'ombre, pour faire quelques clichés derrière un mur blanc en noir et rouge. Et puis là on va aller un peu plus haut sur les salins, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soleil, pas trop de lumière, pour essayer de continuer sur un autre spot. Nickel. Donc du coup là on quitte. On quitte Pied-Mançon, Ouais. et on se dirige, c'est à 3 km. Ouais. Donc là on va remonter au niveau De l'étang. un petit peu. Et non, pas des Saintes, juste au niveau du... c'est Salins de Giraud, je crois que c'est. Salins du Giraud. Donc on reste à Salins du Giraud, mais on va au niveau de... Ouais, on va voir si on peut se garer, Si on peut se garer, essayer d'avoir des points si c'est pas trop violent aussi. Voilà. Ok, ben vas-y. Bon, c'est la pause pipi pour Guy. Il a trop shooté, du coup il va faire pipi.
Ok. Si, moi je veux prendre le 5 et on y va, on est bien arrivé. Ouais, ouais, je veux prendre le sac, t'inquiète. Tu prends pas d'autres affaires? Non. Ouais? Bon. Allez, c'est cadeau les amis. Les crottes, ils ont bien fait caca ici, ma foi. Bon, c'est parti. Là, va falloir monter là. Tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. On va devoir marcher. Bon les amis, à partir d'ici, j'avais un doute pour la suite. J'avais un gros doute car il y avait énormément de vent, c'était limite impossible de tenir debout. Mais malgré ça, Guy voulait essayer de trouver un endroit sympa à l'abri du vent pour faire des photos. C'est vrai que l'endroit était plutôt sympa, mais le Mistral allait nous empêcher de finir ce shooting. En continuant d'avancer, on croise un couple de cyclistes qui nous conseillent de rebrousser chemin. Faut dire que eux revenaient de là où nous voulions aller et ils nous ont bien confirmé que le vent était un peu plus fort là-haut. Mais nous étions déterminés à finir ce shooting, donc nous sommes quand même allés là-haut. Arrivé là-haut, le paysage était magnifique, mais hélas, le vent en question était bien présent. Et il se fait ressentir. Finalement, nous sommes redescendus, montés en voiture et finalement rentrés sur Arles. J'étais un peu déçu que la session se termine comme ça, mais bon, c'est les aléas de faire un shooting en extérieur. Il faut composer avec mère nature et parfois, il faut s'avouer vaincu. VOD Finger James.